Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limit 2. On se retrouve avec un coaster spécial, oui, très spécial. Tout d'abord, avant d'attaquer les gros coasters du genre Wukong Striker qu'on verra à Canada's Wonderland tout à l'heure, on démarre avec un coaster. C'est complètement barge, hein. C'est un coaster qui a été annoncé par SNS Power. Je ne sais pas encore s'il y a des modèles d'annoncés pour les prochaines années ou tout simplement ouais, s'ils ont annoncé des modèles quoi. Mais grosso merdo, c'est un putain de siège qui, euh, qui est en rotation libre. Un petit peu comme les Swinging Turn Vekoma, mais sauf que là on est plus sur du 360 degrés, hein, littéralement. Donc c'est... Donc ce truc là ne fait pas d'inversion, vous n'avez pas la tête à l'envers si je puis dire, hein, tel un lambda. Voilà, tout est fait pour ne pas être... Enfin voilà, donc ça a la force gravitationnelle. Vous allez voir ça, on va faire ça en on-ride pour voir ce que ça donne. Je sais pas si c'est en mode flying. C'est bon ou c'est en mode flying? Oh là. Comment se fait cet embarquement dégueulasse? Ah ça va. La rotation se fait. Je crois que c'est un mélange. Ah non, j'ai cru que c'était des harnais MacRide. Mais pas du tout. Bon, c'est parti. On débute avec un lift vertical. Voilà. Rotation. Oups, excusez-moi, comme la semaine dernière, j'ai encore ma voix qui est un petit peu enrouée. Et par contre, c'est des rails Intamin, ça par contre. Bon, j'ai peur que ça soit un petit peu violent. Oh oui. Ouais. Ça m'a pas l'air d'être le concept du siècle. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Dans le mauvais sens du terme violent, j'ai l'impression. Oh que oui. Ah, c'est dommage. Alors, vous allez me dire, fallait s'en douter un petit peu, quoi, quand même. Partir sur une base spinning. Alors, si on mélange le concept Ice Stream Spinning Coaster avec le modèle Swinging Turn de chez Vekoma ou les Suspended de chez Haru, bah, comment dire que ça peut pas non plus être magnifique, hein. Bon, déjà on ride, ça va pas l'air non plus magnifique. J'espère que le concept de base sera un petit peu mieux. Hein, bon, SS ne fait pas encore des tueries. Après, peut-être, voilà, j'ai pas encore testé West Coaster, j'ai pas encore testé les nouveaux coasters SS. Évidemment, il y a le gros Dodonpa Fujiku Island qui m'a l'air d'être tout bonnement excellent, rien que pour son launch. Bon, enfin bon, dommage qu'ils aient supprimé le top hat. Mais bon, on ne peut pas faire grand chose. Donc on continue avec cette fois-ci une licence, oui, parce que on va partir sur Batman. Ce n'est pas un Batman de ride comme n'importe quel Batman de ride, hein. Là, on part sur un Infinity Coaster de chez Garslower. Batman de ride, c'est un inverted, tout ce que vous voulez. Là ici c'est un Gerstlauer avec des supports bizarres, avec des rails bizarres qui fait vachement penser à du Mac. Le lift fait aussi penser à du Mac, on dirait, vous savez les lifts du Alpina Blitz qui sont très raides. Oh sympa, avec Gotham City et tout. Sympa. Il y a déjà une mise en ambiance, une mise en bouche que j'aime beaucoup en tout cas. Oh là par contre je me spoil avec le coaster. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, oh putain mais c'est magnifique en fait. Je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. C'est super joli je trouve. Avec la musique et tout dans le fond. J'espère que ça va pas non plus une copyright strike. J'aime beaucoup. Avec ces structures et tout qui fait très mystique. Enfin qui fait très surtout, vous savez les pylônes qu'on a dans le coaster de Gardaland. Comment il s'appelle déjà? Raptor. Voilà. Et c'est pas là l'entrée. Elle est où l'entrée? Ah bah si, en 30, c'était là. C'est juste qu'en fait, ils nous ont foutu un putain de tunnel à la... comme il y a sur nos limites 2. Par contre, le son est beaucoup trop fort. Oh là, on va skipper la file d'attente parce que bon, on n'a pas que ça qu'à foutre non plus. Oula, c'est quoi tous ces transferts frac, Mazette? Ah, cette file d'attente faite de toll. Qui rentre, qui se justifie de par la théma, mais qui pourrait être mieux évidemment. Oh là, par contre, le list m'a l'air d'être bizarre, je sais pas pourquoi. Il me gêne. Bref, j'ai pas encore testé que j'aurai déjà. Avec les trains qui font vachement penser à Smiler, sauf que Smiler a des harnais. Là, on a des putains de lap-barres ventrales. Bon, c'est parti. Les lap-barres sont pas bien faites. C'est moi? Oh là, ça fait peut-être longtemps que j'ai pas vu de lap-bar Gerstlauer. Bon, c'est parti.
Avec une musique on ride, sympa. Ah merde, par contre on voit l'extérieur, c'est dommage. C'est bien comme ça fait une petite zone enclavée, c'est pas plus mal. Oh là, c'est quoi cet élément? Ah, c'est sympa, ça fait une montée. Enfin, ça fait très décrescendo. C'est genre, on monte très fort et on part de plus en plus, voilà. J'ai beaucoup aimé cet élément. Très novateur. Oh là. Ah, track switch. En plus. What? Ah oui, c'est avec la nouvelle mise à jour. Enfin, la nouvelle mise à jour. Elle doit être quand même d'un an, cette connerie. Putain, c'est génial. Go back. Yeah. Ah ouais, launch en arrière carrément. Putain, le layout, il est génial en fait. Il a l'air génial. Oh putain, par contre l'élément. L'élément backward là, qui vient de nous passer. Peut-être un petit peu trop violent. Mais j'aime beaucoup ces éléments violents de toute façon. Vous le savez. Enfin, en tout cas les EGF tentent bien violents. Voilà Taron. Putain, le bordel de track switch. C'est bon, il y a deux gares. Ah non, non, ça m'a l'air d'être... Oula, attendez, je m'y retrouve plus en track switch. Ah non, il y a un deuxième track switch qui est juste après. Ok, d'accord. Par contre, ça a été fait full manuel, j'ai l'impression. Enfin, il faut scripter pour intégrer des track switch comme ça. Mais il est hyper sympa, ce coaster. Il est très grand. J'aime beaucoup cet élément-ci, c'est novateur. Après, ça m'a pas l'air d'être non plus hyper agréable, mais vous savez, pourquoi vous allez me dire, on fait bien des lifts verticales, alors pourquoi pas faire ça, quoi. Bon, un lift vertical, c'est un peu là parce que on n'a pas beaucoup de pognon. Enfin, pour moi, c'est plus, voilà, c'est souvent les petits parcs dans les lifts verticales, même si, enfin, les lifts verticaux. Mais vous allez me dire, oui, il y a Alton Tower, mais bon, et voilà. Pour moi, il y a deux types de raisons de proposer un lift vertical. Soit il y a la raison économique, parce que c'est pas cher, un lift vertical. Soit il y a la raison novateur. Enfin, novateur, ça l'est plus trop maintenant, mais à l'époque où par exemple Smiler est sorti, qui possède d'ailleurs, je crois, un lift vertical, où c'est Sow aussi en possède un, à Thorpe Park. Les deux parcs ont assez de pognon de se proposer un lift vertical. Mais. Enfin, de se proposer autre chose qu'un lift vertical. Mais à l'époque, c'était assez novateur, mais je pense que plus aucun parc n'investit dans un lift vertical juste pour le côté novateur. C'est juste pour le côté pognon, je pense. Que bon, ça coûte déjà énormément de cher faire un coaster classique. On réduit déjà bien les coûts en faisant un lift vachement raide. Donc voilà. À l'époque, il y avait cet argument-ci, maintenant, qui n'est plus trop valable. On est plus dans l'argument de coût maintenant. Voilà. C'était ma petite parenthèse coup de construction d'un coaster. Cette fois-ci, on va reprendre avec de bonnes petites choses, c'est-à-dire des launch coasters. En l'occurrence, ici, c'est un launch coaster de chez Intamin. C'est un blitz coaster, hein, littéralement, avec des harnais bien dégueulasses. Hein. Vous savez, les harnais guillotine, comme on retrouve sur First Baco, comme on retrouve sur Stealth, comme on retrouve sur Talent Coaster Intamin. Ce Maverick aussi. J'allais l'oublier celui-ci. C'est dommage parce que quand même Intamin avait déjà développé des trains là-bas et ils se sont amusés à foutre des trains guillotine. Alors que honnêtement, la veste souple qui est au-dessus, enfin qui est pas souple d'ailleurs, la veste qui nous retient est absolument inutile. On peut littéralement la virer et ça ne poserait ça ne posait pas de soucis. Mais enfin bon. Jamais on est appuyé ou jamais limite on est plus gêné autre chose que par ces harnais là. Enfin vous savez c'est un dueling coaster, putain j'avais pas fait gaffe. Bon du coup on va reprendre dès le début hein, parce qu'apparemment il y a l'air d'avoir une petite intégration quand même. Temple romain et tout. Alors du coup je sais pas si c'est en anneau de Mobius comme je vous l'ai expliqué hein, avec 10 minutes parfait. En anneau de Mobius comme je vous l'ai expliqué avec comment il s'appelle. Je vous l'ai expliqué à l'épisode de Mirabilandia des Trip Park Nautiques. Octave Routes. Octave, please. Oh, c'est quoi? C'est des petits dés pour le hasard. Voilà.
Je sais pas si c'est un anneau de Mobius, comme je vous l'ai expliqué à la vidéo de Mirabilandia, mais on va voir ça de toute façon, on va voir la surprise. Sinon, on fera le deuxième track. Et c'est du hydraulique, propulsion hydraulique. Pas mal, pas mal. Oh, la musique branchée. Enfin, qui fait semblant d'être branchée. Ça me fait penser au... Oh, putain, la synchronisation est pas mal. Ça n'a rien à voir avec le thème, en tout cas la musique. J'espère qu'elle est pas copyright, dites-moi. Wouah, quand même. Quand même. Ah, cet élément-là, ça me fait penser à Twisted Colossus. À Magic Mountains. Avec le panneau. Vachement inutile au passage. Oh, avec un petit croisement comme ça qui me fait penser cette fois-ci, vous savez, quand on se retrouve face à face dans Stampida. Bon, Stampida c'est quand même autre chose, hein. On est quand même dans le coaster globalement pas terrible. Ah non, c'est pas un anneau de Mobius. Donc on va s'empresser de faire le deuxième layout. Hop, on va prendre le train suivant. Ah non, moi je veux pas être sur pupitre opérateur, merci bien. Par contre, dites-moi que la vidéo sera pas copyright, s'il vous plaît. J'espère que non. Bon, c'est parti pour le deuxième layout, c'est quand tu veux, pour abaisser ta lap bar. C'est moi, il y a 6 trains. Ça me paraît tellement irréaliste de foutre 6 trains sur un coaster qui est déjà dueling. Qui est déjà assez imposant de base. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a 6 trains. C'est beaucoup trop. Oh putain, celui-là m'a l'air d'être beaucoup plus stylé. En tout cas visuellement avec l'autre train. Ah là on le voit plus. Par contre on risque de la rapercevoir. Ah non, même pas. Ah si, il est là. Oui. Ça me fait penser au beat de Dragon Challenge qui avant tournait à 2 trains qui étaient en mode dueling et qui ces dernières années n'a plus fonctionné correctement, qui a été remplacé d'ailleurs par Hagrid, le motobike coaster. Intamin. Oui, je crois que c'était leur première fois qu'ils faisaient des motobikes Intamin. Auparavant c'était toujours Zamperla, c'était toujours... Ah bah non, je suis bête, ils ont déjà fait Yukon Quad. Mais bon, c'est une variante de motobike hein, en soi. Et puis le modèle à Dur Summerland. Oh par contre, oh il y a quand même une partie après les freins. Sympatoche. Bon c'est sympa. Je dis pas non plus que ça casse pas trois pattes à un canard. Mais c'est sympa. Ouais c'est super sympa. Alors, coaster suivant, il s'appelle Sasquatch. Ouais, Sasquatch, yes, Sasquatch. Qui va l'air d'être vachement bien intégré, qui est un beau Inverted BM. Là-bas, je vois par contre un Rai Vekoma qui est, ma foi, quand je demande pourquoi il est là. Enfin bon, non, c'est pas un Rai Vekoma, ça va l'air d'être plus du Haro que du Vekoma, parce que quand on regarde les supports, ouais, c'est plus Haro. Faudrait peut-être voir de plus près, mais bon. No Limits 2 ne fait pas la différence entre Haro et Vekoma, mais je crois qu'il y a que de l'Haro dans No Limits 2. Même si ça ressemble à des Rai Vekoma. Enfin, ouais, il y a des petites subtilités dans les deux rails. Après, Haro, je crois, qu'a modifié ses rails au fur et à mesure de son existence. Oh putain, c'est sympa ça. En fait, je pense qu'il a voulu, faire un petit peu comme a fait Holiday Park, avec par exemple conserver son ancien coaster, Haro ou Vekoma, j'en sais rien. Oui, c'était Vekoma, c'était avec Corkscrew. Mais sauf que non, c'était Super Vibble. Mais bon, Holiday Park évidemment l'a mis en tant que décoration, mais là ça peut servir en tant que support. Ouais, c'est sympa, et en tant que commémoration. C'est sympa, écoutez, c'est bon. C'est une manière de rendre hommage à un coaster, si je puis dire. Oh là, par contre, ma foi, il y a peut-être un petit peu trop de bancs. Mais j'aime beaucoup ces petits points de vue qu'on peut avoir de ce coaster. Si je l'avais en réalité, je me ferais un malin plaisir de pouvoir le filmer en off-ride avec ma caméra. Bon, on va se balader jusque
l'entrée. Voilà, l'entrée qui est ici, là-bas. On a l'air d'avoir de petites boutiques là-bas dans le fond. Sympathique. Hop, 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 hop. C'est sympa, c'est sympa. Il y a de la verdure un peu partout. Il y a de la verdure partout. Mais bon, ce serait bien de s'en approcher parce que mine de rien, j'ai l'impression d'être dans la file d'attente de Troy. Oui, parce que Troy, il y a une putain de file d'attente comme ça, mais bon, elle est pas toujours ouverte. Comme ça, dans les arbres. Bon, c'est tout récent, hein. Je crois qu'ils l'ont rajouté il y a pas longtemps. Par contre, ce genre de file d'attente, vous avez l'impression que tout le monde vous dépasse. Oh putain, par contre. Ah, on voit carrément le système de d'abaissage de, enfin pour le sol. C'est sympa. On monte. Ah, nous voici. Oh merde, par contre, on va peut-être prendre la file first row. On va essayer d'avoir le train. Par contre, c'est moi. Oh, je vais peut-être se mettre au milieu. Trop tard. Ah non, on est bien sur celui du milieu. Par contre, j'ai l'impression qu'on est littéralement enfoncé dans notre siège. Je sais pas si c'est fait exprès. Bon, c'est parti. Pour notre magnifique Inverted BM. En espérant qu'il soit sympa. Je l'espère, tout du moins. Donc c'est parti. Après, je crois qu'en Inverted BM... j'ai fait quoi en Inverted BM? En fait, j'en ai pas fait tant que ça. Hein. J'ai fait Black Mamba, j'ai fait Osiris, j'ai fait Katoon à Mirabilandia, qui est mon Inverted préféré. Après c'est pas mon coaster préféré. Hein. Enfin bon. C'est son de parler. Ah, ça me fait vachement penser à la drop de celui de Busch Garden Williamsburg. Thématisé sur le ski. Alpengeist. J'ai dit pas de conneries. Oh, magnifique Zéro Gérol. Sympa. Bon, après, ça reste du BM. Hein. Oh putain, l'airtime. Oh là, oui. Ah, par contre, l'airtime dans des supports comme ça, ça va être magnifique. C'est mon élément préféré, je pense, pour l'instant. C'est vraiment original de faire ça. Ouais, après, ça reste du BM, quoi. C'est peu osé. Oh, magnifique transfert track. Qui peut tourner que jusqu'à 2 trains. 3 trains, mais j'ai pas vu la zone de frein, peut-être je vais louper. Et bon, ce coaster m'a l'air d'être comme Osiris, c'est-à-dire ne pas posséder de deuxième zone de frein, mais il y a quand même un troisième train. C'est assez rare qu'il y ait vraiment une nette amélioration de débit avec un troisième train sur Osiris. Bon, enfin bon. Alors, on va continuer avec un coaster que vous connaissez sans doute. C'est Yukon Striker à Canada's Wonderland, qui est la toute nouvelle dive machine qui est ouverte très récemment dans le parc américain. N'importe quoi. Je dis vraiment des conneries. Donc, ce Yukon Striker qui a ouvert pas loin de Big Bad Wolf. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Hein, ou non, je dis peut-être des conneries. C'est Verbolden, là, je sais pas quoi. Enfin bref, non, je crois que c'est Big Bad Wolf. Vous savez, le Swinging Turn, c'est le Suspended Arrow qui a ouvert il y a très longtemps. Je suis sûr que c'est pas Big Bad Wolf. Je suis sûr que je me trompe complètement. Hop, je vais vérifier ça dans quelques instants. Alors, c'est le Suspended qui s'appelle Vortex. Voilà, c'est le Suspended que Ah putain, il est si récent que ça, il date de 91. Je pensais qu'il était beaucoup plus... Putain, il avait une sacrée théma. Est-ce qu'elle existe encore, cette théma? Il y a des faux rochers et tout. Mais ça va être magnifique. Ah ouais, je pensais pas qu'il y avait autant de thémas sur... Ok, bah je me suis trompé, c'était pas du tout Big Bad Wolf, ça doit être Busch Garden, Big Bad Wolf. Alors par contre, il y a un petit souci avec le coaster. C'est que... il n'y a aucun train sur le parcours. Donc il va falloir en rajouter un. Ah oui d'accord, il y a tous les coasters aussi à côté. Oh oui mon dieu, qu'est-ce que ça a l'air d'être un Wooden bien nul. Bref. Oh, par contre, il y a les transitions m'ont l'air d'être pas non plus oufissime. Genre pas du tout. Donc, pour ça il va falloir embarquer. Est-ce que c'est que ce délire? Ok. Je sais pas trop ce qui va se passer. Donc il va falloir mettre un train. Mais d'habitude il y a 3 trains sur ces coasters là. Ok, dac. Enfin, sur les.
Ah oui, par contre, il a bien fait le truc, c'est-à-dire que sur les enfin, sur les voies de garage, les trains sont en lévitation. C'est bien ça. Ah bah, putain, il y a même les mannequins et tout. Ah, c'est génial. C'est dommage, il y a des défauts dans son parc. En tout cas, le layout n'a pas l'air d'être non plus oufissime. C'est magnifique. Non, non, non. Voilà. On revient en bon endroit. Et on va le mettre en operating mode. Mais il faut attendre d'abord que le coaster arrive à temps. Oh là, par contre, il y a un petit souci là. Il y a un petit souci. Il y a ça qui bouge pas. Ça c'est dommage, ça. Bon, hormis de faire mumuse avec les transferts track, on va peut-être démarrer l'on-ride. C'est quand tu veux. Ouais, on a même le for your safety. Ok, consigne de sécurité. Mon dieu, qu'est-ce que ça doit être comment dire, spécial les parcs Cedar Fair. C'est comme les parcs Six Flags d'ailleurs au passage. Même si les parcs Cedar Fair m'attirent beaucoup plus que les parcs Six Flags. Bon, c'est parti. De toute façon, je vais dispatcher avec mon clavier. Excusez-moi, hein, c'est ma voix qui a déconné, c'est pas, c'est pas votre vidéo. C'est parti. Ah oui, d'accord, avec carrément les sons. C'est quoi ça? Mais vous voyez, c'est le genre de coaster qui m'intéresse pas du tout, quoi. Les dive machines. Après, je l'ai dans un parc, je dis pas non, j'y vais, quoi, sur une dive machine. Mais à RMC, je fonce beaucoup plus. Limite, je préfère encore un petit Garchlower. Ouais, limite, je préfère un très bon Garchlower à un BM. Limite. Pas les. Bon, il y a des très bons BM qui valent plus qu'un petit Garchlower, hein, par exemple Shambhala. Mais je préfère largement avoir un petit Garchlower à la Gold Rush qu'un Silver Star, quoi. À des années-lumière, honnêtement. Bon! Parce que les aimants sont plus variés, même si Gold Rush est très court, vous voyez. Pour vous dire que parfois. Bon, BM c'est très fiable, hein. Nombreux avantages d'avoir un BM, hein. C'est très fiable, c'est très fluide, c'est très bon. C'est de très bonnes machines pour débuter, mais à force de les rider. Oh là, par contre, la vitesse est ma foi assez élevée. Je crois que c'est la plus haute dive machine du monde, hein, je crois. Et plus longue aussi, dive machine. C'est quand même une sacrée bête, hein, quand on regarde bien. Mine de rien. Ah, il est carrément avec un loop vertical. Ouais, ça rigole pas. Ça a dû être un sacré budget. Putain, rien que l'airtime, il doit être monumental sur des trains aussi lourds. La zone de frein est par contre méga longue. Je sais pas si la reproduction est parfaite. Par contre, j'ai pas activé l'anti-aliasing. Ou c'est moi, mais c'est ma foi dégueulasse. Ah, ça par contre, c'est la mini drop, vous savez, qu'on a sur beaucoup de dive machines. Mais bon, là, vu qu'on est quand même, ma foi, assez bas en termes de layout, on gagne pas grand chose, hein. Putain, c'est limite un hypercoaster le bazar. Regardez la hauteur du lift. Hypercoaster que BM ne vend plus tant que ça. Ah ouais, si je suis con, il y a Candymonium là qui va ouvrir à merde, je sais plus, à Asia Park. Donc oui, BM vend encore des hypercoasters, mais c'est plus des giga coasters à la Fury 325 que des hyper style Shambhala. Bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu, on va s'arrêter là. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir mon compte Utip. N'hésitez surtout pas parce que c'est le seul endroit où vous pouvez faire une donation gratuitement, c'est-à-dire regarder une petite publicité qui vous permet de me financer sans verser un centime. On se retrouve la prochaine fois, donc mercredi pour une nouvelle vidéo ou le samedi. Allez, à plus tard et à 14h. Allez, à plus tard.